À 23h30, un jeudi soir, des phares déchirèrent la nuit sur le chemin de terre menant à la ferme Harper. Evelyn, vêtue d'un vieux pyjama et les cheveux bruns négligemment attachés en arrière, s'apprêtait à éteindre la lumière du porche et à aller se coucher lorsque deux SUV noirs brillants s'arrêtèrent lentement devant le portail. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Sa main se tendit vers le fusil de chasse de son père accroché au mur. Personne ne venait ici à cette heure-là, à moins que ce ne soient les hommes de Raymond Baxter. 2 ans plus tôt, ses parents étaient morts dans un accident de camion sur la route du retour du marché fermier. Ils lui avaient laissé cette terre et une dette de $150,000. Cette dette était désormais entre les mains de Raymond. Un requin solitaire connu pour laisser des carcasses d'animaux morts sur le pas de la porte des gens qui ne pouvaient pas payer. Evelyn s'était habituée à la peur. Elle vivait avec chaque nuit. Mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. Une portière de voiture s'ouvrit. Un homme grand, vêtu d'un costume noir coûteux, en sortit. Ce n'était pas l'un des hommes de main de Raymond. Cet homme dégageait une sorte de pouvoir qui aurait fait baisser la tête même à Raymond. Même dans la pénombre, Evelyn pouvait voir à quel point il semblait épuisé. Des cheveux noirs légèrement grisonnants aux tempes. Des yeux gris, perçants et froids comme la glace. Une pâle cicatrice s'étendait du coin de son œil jusqu'à sa pommette gauche. Et ce visage, le visage de quelqu'un qui avait oublié depuis longtemps comment sourire. Il marcha vers le porche d'un pas ferme et décidé. « Êtes-vous Evelyn Harper? » Sa voix était basse et froide, plus habituée à donner des ordres qu'à poser des questions polies. Evelyn leva le fusil vers sa poitrine, visant directement l'inconnu. « Qui êtes-vous? C'est une propriété privée. » Il ne broncha pas. Il ne jeta même pas un regard à l'arme. Le fusil n'est pas chargé. J'ai entendu le métal creux quand vous l'avez armé. Evelyn pâlit, mais elle ne baissa pas son arme. Je ne suis pas ici pour vous faire du mal. Il s'arrêta sur la dernière marche et Evelyn vit quelque chose dans ses yeux gris qui la fit hésiter. Du désespoir. Un véritable désespoir, non dissimulé. Je suis ici pour vous proposer un marché. Il était presque minuit. 2 voitures noires. Un homme en costume avec une cicatrice sur le visage. Evelyn resserra sa prise sur la crosse. Quel genre de marché? Pousse-moi. Avant 10 heures demain matin, Evelyn cligna des yeux. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai besoin d'une femme. Il reste 10h27. Il sortit son téléphone et le brandit pour qu'elle puisse voir un document juridique. Mon père est mort il y a 3 semaines. Il a laissé un testament avec une condition. Je dois me marier dans les 30 jours, sinon tout ira à Adrien, mon petit frère. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Adrien est celle qui se cache derrière Raymond Baxter. Evelyn se figea. Le fusil trembla légèrement entre ses mains. Vous savez pour Raymond, je sais tout. Les 150 000 morts, les fois où il t'a menacé, le chien mort qu'il a laissé devant ta porte la semaine dernière. Les appels à minuit. L'homme monta une marche, ses yeux gris fixés sur les siens. Si je perds, Adrien prendra le contrôle. Et Raymond aura toute l'attitude pour te faire ce qu'il veut. Mais si je gagne, alors quoi? Alors j'efface la dette, toute la dette, et Raymond Baxter ne remettra plus jamais les pieds ici. Evelyn déglutit péniblement. Qui êtes-vous? Nathan Sinclair. Ce nom la fit reculer. Sinclair. Tout le monde dans la région connaissait ce nom. La famille mafieuse la plus puissante de la côte Est. Le genre d'homme que même la police n'osait pas toucher. Vous êtes de la mafia, dit Evelyn, la voix sèche comme de la poussière. Pourquoi devrais-je vous croire? Parce que je ne mens jamais. Nathan Sinclair se tenait là, au milieu de la nuit, tel un roi venu mendier. Et comme vous n'avez pas d'autre choix, moi non plus. Evelyn le fixa, ce puissant parrain de la mafia, debout sous son porche en pleine nuit, lui demandant de devenir sa femme. Une partie d'elle voulait lui claquer la porte au nez. Mais il y avait quelque chose dans son regard, comme si elle était son dernier espoir. Et peut-être était-il aussi son dernier espoir. « Si j'accepte, dit-elle lentement. Et je ne dis pas que je vais accepter, mais si j'accepte, j'ai une condition. » Ses yeux gris s'illuminèrent. « Tout ce que vous voulez. Vous devez venir vivre ici, dans ma ferme, dans ma maison, tant que cet accord sera en vigueur. » Nathan Sinclair cligna des yeux pour la première fois. Le sang-froid qui se lisait sur son visage se fissura. « Qu'avez-vous dit? Vous m'avez bien entendu. » Evelyn baissa le fusil et croisa les bras sur sa poitrine. « Si vous voulez que je sois votre femme, même si ce n'est que sur le papier, alors vous devez entrer dans mon monde. Laissez derrière vous les voitures noires, les costumes coûteux
et tous ces hommes. Venez vivre ici. Nourrissez les poulets avec moi, réparez les clôtures, cueillez des pommes, mangez les repas que je cuisine, dormez dans le salon. Elle pencha la tête, soutenant son regard sans faiblir. J'ai besoin de savoir quel genre d'homme tu es. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas acheter le caractère. Si je dois lier mon nom à celui d'un parrain de la mafia, j'ai besoin de savoir que tu n'es pas un monstre. Nathan Sinclair resta silencieux pendant un long moment. Ses yeux gris la scrutèrent comme s'il voyait quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Puis il acquiesça. « D'accord, je vivrai ici. Je ferai tout ce que vous demanderez. » Il gravit la dernière marche et lui tendit la main. Une grande main, rugueuse par endroits, avec une légère cicatrice sur les jointures. « Alors, vous m'aiderez? Vous m'épouserez demain matin? » Evelyn regarda sa main, puis son visage. C'était fou. Complètement fou. Épouser un chef de la mafia pour échapper à un requin solitaire. Troquer un démon contre un autre. Mais quelque chose en elle lui murmurait que cet homme était différent. Que derrière ses yeux froids comme la tempête se cachait quelqu'un qui cherchait désespérément quelque chose qu'il ne pouvait nommer, tout comme elle. Evelyn prit sa main. « Je m'appelle Evelyn Harper et oui, je t'épouserai demain matin. » Elle le serra fermement, refusant de reculer. « Mais si tu me trahis, je trouverai un moyen de te tuer. Ne crois pas que je n'en suis pas capable, Nathan Sinclair. » Pour la première fois, un soupçon de sourire effleura ses lèvres. Pas chaleureux, mais plus glacial non plus. « Je te crois. » Le soulagement envahit son visage, si intense qu'Evelyn en eut presque pitié de lui. « Presque. »« Entrez, » dit-elle en ouvrant grande la porte. « Nous devons discuter des détails et vous avez l'air d'avoir besoin d'une tasse de café. » Nathan Sinclair, le plus puissant chef mafieux de la côte est des États-Unis, entra dans une petite maison en bois, au milieu des champs de Virginie, et aucun d'eux ne savait que le choix qu'ils allaient faire ce soir-là allait changer leur vie à jamais. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite entre la fermière et le parrain de la mafia, aimez cette vidéo dès maintenant. N'oubliez pas de la partager avec tous ceux qui aiment les histoires d'amour inattendues et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. La petite cuisine de la famille Harper n'avait jamais accueilli un invité comme celui-ci. Nathan Sinclair était assis sur une vieille chaise en bois, son costume noir coûteux contrastant fortement avec les murs jaunes pâles écaillés et la table en chêne abîmée. Evelyn posa 2 tasses de café chaud sur la table, puis s'assit en face de lui, en gardant juste assez de distance pour pouvoir se précipiter vers la porte si nécessaire. Elle ne faisait confiance à personne, surtout pas à un chef mafieux qui était apparu vers minuit. Nathan prit une gorgée de café, ses yeux gris balayant la cuisine, avant de s'arrêter sur les photos accrochées au mur. Un couple d'âge mûr souriant, debout au milieu d'un verger de pommiers. Ses parents, supposa-t-il. Ceux qui étaient partis, qui avaient laissé cette jeune femme seule face à tant de difficultés. « Racontez-moi, » dit Evelyn, d'une voix plus assurée qu'il ne l'aurait cru. « Tout, depuis le début. » Et Nathan lui parla de son père, Harrison Sinclair, l'homme qui avait bâti un empire de ses propres mains, de la maladie cardiaque qu'il avait emportée 3 semaines plus tôt, du testament avec sa clause étrange que personne ne comprenait. Il lui parla d'Adrien, son demi-frère qui le détestait depuis l'enfance, des quelques 300 personnes de l'organisation qui seraient purgées si Adrien prenait le pouvoir. Evelyn écouta sans l'interrompre, sans poser de questions. Elle se contenta de le regarder de ses yeux bruns brillants, essayant de déceler un mensonge dans chacune de ses phrases, mais elle n'en trouva aucun. Soit Nathan Sinclair disait la vérité, soit il était le meilleur acteur qu'elle ait jamais rencontré. Un moteur retentit à l'extérieur. Nathan jeta un coup d'œil vers la fenêtre et dit « Mon avocat, William Carter. Il apporte le contrat. » Evelyn ne répondit pas. Elle se leva simplement et ouvrit la porte. Un homme d'environ 55 ans entra. Il avait les cheveux argentés, le regard perçant et tenait une mallette en cuir à la main. Il regarda Evelyn avec curiosité, mais ne posa aucune question, se contentant de hocher la tête en guise de salut et de poser la mallette sur la table. « Mademoiselle Harper, » dit William Carter en l'ouvrant et en sortant une épaisse pile de papier. « Voici le contrat de mariage. Je l'ai rédigé à la demande de M. Sinclair. Chaque clause est claire et juridiquement contraignante. » Evelyn prit les papiers. Elle les lut lentement, ligne par ligne. Nathan l'observait, impressionné qu'elle ne se précipite pas pour signer comme il s'y attendait.
Le contrat stipulait clairement qu'il s'agissait d'un mariage par contrat d'une durée d'1 an. Au bout d'1 an, s'il divorçait, Evelyn recevrait 2 millions de dollars. La dette de 150 000 dollars serait immédiatement effacée. Elle serait protégée de Raymond Baxter et de toute personne travaillant pour Adrian. Nathan vivrait à la ferme à sa demande. Je voudrais ajouter une clause, dit Evelyn en posant les papiers et en regardant Nathan dans les yeux. Vous ne devez jamais me toucher sans mon consentement. Jamais. Même si nous sommes mari et femme sur le papier. Nathan n'hésita pas. D'accord. William Carter ajouta la clause, puis la montra aux deux pour qu'ils la relisent. Evelyn la relut, s'assurant que tout était exactement comme elle l'avait demandé. Elle était la fille d'un fermier, élevé dans la pauvreté, mais son père lui avait appris à tout lire attentivement avant de signer. Autre chose? Demanda Nathan. Evelyn réfléchit un instant. Si tu me trahis, si tu m'utilises comme un pion puis me jettes, je veux avoir le droit de partir à tout moment sans explication, et tu ne dois pas me rechercher. Ajoute cela au contrat, dit Nathan à William. L'avocat acquiesça et l'écrivit. Lorsque toutes les clauses furent terminées, William tendit le stylo à Nathan. Il signa d'une écriture audacieuse et décisive. Puis le stylo passa à Evelyn. Elle le prit et baissa les yeux vers le papier. Sa main tremblait légèrement. C'était un moment irréversible. Une fois qu'elle aurait signé, elle deviendrait la femme d'un parrain de la mafia. Sa vie ne serait plus jamais la même. Mais si elle ne signait pas, Raymond Baxter viendrait. Et cette fois, s'il ne se contenterait pas de laisser des animaux morts devant sa porte. Evelyn posa la pointe du stylo sur la page et signa. Evelyn Harper, sa petite signature à côté de celle de Nathan, comme elle à ses côtés. C'est fait, dit William Carter en rassemblant les papiers. Je vais contacter le père Joseph. La cérémonie aura lieu à 4 heures du matin. Evelyn regarda par la fenêtre. Le ciel était encore noir comme de l'encre. Dans quelques heures, elle deviendrait Madame Sinclair. À 4 heures du matin, le ciel était toujours noir comme de l'encre. Evelyn se tenait devant le miroir de sa chambre, fixant la femme inconnue qui la regardait en retour. La robe blanche simple effleurait son corps émacié, un peu ample à la taille car sa mère était plus ronde lorsqu'elle l'avait portée 28 ans plus tôt. C'était la seule robe de mariée de la maison, soigneusement conservée dans l'armoire avec le parfum de lavande que sa mère aimait tant. Evelyn n'aurait jamais imaginé la porter dans de telles circonstances. Elle lissa le tissu du bout des doigts et imagina sa mère debout quelque part dans la pièce, la regardant avec des yeux tristes. « Je suis désolée, maman, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas d'autre choix. » On frappa doucement à la porte. Gloria, la femme âgée qui était arrivée avec Nathan, celle qu'il avait présentée comme la gouvernante qui s'était occupée de lui depuis son enfance, se tenait devant la porte. Mademoiselle Harper, le père Joseph est arrivé. Evelyn prit une profonde inspiration, puis sortit. Le petit salon de la famille Harper avait été rangé à la hâte. Quelqu'un avait placé un vase de fleurs sauvages sur la table, probablement Gloria, cueillie dans le jardin. Le père Joseph, un prêtre âgé d'environ 65 ans, aux cheveux blancs comme neige et au regard bienveillant, se tenait près de la cheminée. C'était un vieil ami de Harrison Sinclair, avait dit Nathan. Il regarda Evelyn entrer avec curiosité, mais sans jugement. Nathan se tenait là, toujours vêtu de son costume noir, mais avec une cravate neuve. Lorsqu'il vit Evelyn dans sa robe blanche, il se figea. Ses yeux gris s'écarquillèrent légèrement, et quelque chose que Evelyn ne parvint pas à déchiffrer passa dans son regard. Elle s'approcha pour se tenir à ses côtés, le cœur battant à tout rompre. William Carter était témoin, aux côtés de Gloria et d'un autre homme que Nathan appelait Dante, son bras droit. Seules 5 personnes se trouvaient dans cette petite pièce, témoins d'un mariage pas comme les autres. Le père Joseph ouvrit son livre de prière, sa voix chaleureuse et posée remplissant le silence. Aujourd'hui, devant Dieu, nous assistons à l'union de 2 âmes. Evelyn faillit laisser échapper un rire amer. 2 âmes? Ce n'était qu'un accord, un contrat, sans amour, sans romance, seulement le désespoir de 2 personnes qui n'avaient nulle part où aller. Nathan Sinclair, poursuivit le père Joseph, acceptez-vous de prendre Evelyn Harper pour épouse? De l'aimer et de la chérir dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, répondit Nathan d'une voix basse et assurée. Evelyn Harper, acceptez-vous de prendre Nathan Sinclair pour époux? De l'aimer et de le chérir dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Evelyn déglutit péniblement.
Elle regarda Nathan, puis le père Joseph. Oui. Nathan sortit une petite bague de la poche de sa veste. Ce n'était pas un diamant étincelant comme elle s'y attendait, mais une simple alliance en or légèrement usée. La bague de ma mère, murmura-t-il en la glissant à son doigt. Elle est morte quand j'avais 12 ans. Evelyn baissa les yeux vers la bague, puis leva les yeux vers lui. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il utilise un objet aussi significatif pour un mariage fictif. Vous pouvez embrasser la mariée, dit le père Joseph en souriant. Nathan regarda Evelyn, son regard interrogateur. Elle acquiesça d'un petit signe de tête. Il se pencha et déposa un léger baiser sur ses lèvres. Juste une seconde. Un bref contact, puis plus rien. Mais à cet instant, quelque chose les fit tous deux s'arrêter. Une étincelle électrique, un battement de cœur qui s'échappait du rythme. Evelyn recula, détournant les yeux de Nathan. Elle ne comprenait pas ce qu'elle venait de ressentir et ne voulait pas comprendre. « Félicitations », dit le père Joseph. « Devant Dieu et la loi, vous êtes désormais mari et femme. » Evelyn Harper était désormais Evelyn Sinclair, et derrière la fenêtre, l'aube commençait lentement à poindre. Le SUV noir roula pendant près de 2 heures sur des routes sinueuses avant de s'arrêter devant un vieux domaine à la périphérie de Washington, D.C. Evelyn regarda par la fenêtre, s'efforçant de rester calme, même si son cœur battait comme un tambour de guerre. Le bâtiment devant elle ressemblait à un château européen, avec ses colonnes de pierre blanche imposantes et son portail en fer forgé aux motifs complexes. C'était là que se réunissait le conseil des 5 familles. Nathan le lui avait expliqué pendant le trajet. Sinclair, Castellano, Romano, Chen et Vulov, les 5 familles mafieuses les plus puissantes de la côte est des États-Unis. Et aujourd'hui, elles allaient décider qui dirigerait la famille Sinclair. Nathan lui avait dit qu'elle n'avait qu'à se tenir à ses côtés, qu'elle n'avait pas besoin de parler si elle ne le souhaitait pas. Evelyn se tourna vers lui et lui dit qu'elle parlerait si nécessaire et qu'il ne devait pas la sous-estimer. Quelque chose brilla dans les yeux de Nathan. Peut-être de la surprise, peut-être du respect. Il ne répondit pas, se contenta d'acquiescer et sortit. Dante ouvrit la porte à Evelyn. Elle sortit, prit une profonde inspiration et leva le menton. Elle n'avait pas de robe coûteuse ni de bijoux étincelants comme les femmes qu'elle voyait entrer dans le bâtiment. Elle n'avait qu'une simple robe noire que Gloria avait trouvée dans les bagages de Nathan, légèrement ample, mais toujours élégante, mais elle portait quelque chose que personne ne pouvait acheter. La fierté de quelqu'un qui avait survécu à toutes les épreuves que la vie lui avait infligées. Nathan posa une main dans son dos et la guida à l'intérieur. Le grand hall d'entrée du manoir était vaste et haut de plafond, qui s'élevait au-dessus d'eux. Des lustres en cristal diffusaient une lumière semblable à des éclats de glace. Des dizaines d'hommes en costume et de femmes en robe de soirée se tenaient en petits groupes, parlant à voix basse. Dès que Nathan et Evelyn apparurent, toutes les têtes se tournèrent. Des murmures s'élevèrent et se propagèrent dans la pièce comme des vagues. Evelyn sentit les regards scrutateurs, la curiosité et le mépris dans ses yeux. Elle n'appartenait pas à ce monde, et tout le monde pouvait le voir. Pourtant, elle ne baissa pas la tête. Son père lui avait appris à ne jamais s'incliner devant un tyran. Une voix retentit, douce en apparence mais pleine de moquerie, appelant Nathan « frère ». Evelyn se retourna et vit un homme s'approcher, de quelques années plus jeune que Nathan, beau, avec des cheveux bruns soigneusement coiffés et un sourire éclatant. Mais ses yeux étaient froids comme la glace, et ce sourire ne les atteignait jamais. Adrian Sinclair. Evelyn le reconnut immédiatement. L'homme derrière Raymond Baxter, celui qui avait transformé sa vie en enfer depuis 2 ans. Adrian s'arrêta devant eux et regarda Evelyn de haut en bas avec un mépris évident, l'appelant la nouvelle épouse de Nathan et demandant d'où venait cette petite fille, disant qu'il semblait sentir une odeur de poulet coupé sur elle. Quelques personnes de la proximité gloussèrent. Evelyn sentit le sang lui monter au visage, mais elle ne recula pas. Elle croisa le regard d'Adrienne et lui adressa un sourire narquois, lui disant que le poulet coupé était plus propre que l'odeur nauséabonde de quelqu'un qui se cachait derrière les autres pour faire le sale boulot. Le sourire d'Adrienne se figea. La salle entière se tut. Personne n'osait faire le moindre bruit. Adrienne fit un pas en avant, le regard sombre, exigeant de savoir ce qu'elle venait de dire. Et Nathan répondit d'une voix basse et menaçante qu'elle avait dit la vérité. Il se plaça devant Evelyn, s'interposant entre elle et Adrien, et avertit que si Adrien insultait encore une fois sa femme,
Ils comprendraient pourquoi leur père avait tout laissé à Nathan plutôt qu'à lui. Les frères se regardèrent fixement. L'atmosphère était tendue comme un fil tendu. Evelyn se tenait derrière Nathan, regardant le souffle de son dos, et pour la première fois depuis la mort de ses parents, quelqu'un se tenait devant elle pour la protéger. Ce sentiment était étrange et étrangement réconfortant. Finalement, Adrienne recula, le faux sourire se remettant en place, disant « Très bien, très bien. Il verrait bien ce que le conseil penserait de ce mariage éclair. » Il se retourna pour partir. Mais avant de s'en aller, il regarda Evelyn avec une haine viscérale et lui dit que ce n'était pas fini, la traitant de campagnarde. La salle de réunion du conseil était une grande pièce avec une table rectangulaire en chêne noir au centre. 5 chaises à haut dossier pour les représentants des 5 familles entouraient la table, et des chaises plus petites pour leurs compagnons étaient alignées derrière eux. Evelyn s'assit à côté de Nathan, luttant pour empêcher ses mains de trembler alors qu'elle sentait des dizaines de regards la scruter. Les représentants des 4 autres familles étaient déjà là. Monsieur Castellano, un homme aux cheveux argentés et au regard perçant. Madame Romano, la seule femme occupant un poste de pouvoir, au visage impénétrable. Monsieur Chen, calme et impossible à cerner, et Voulov, un homme corpulent à l'expression froide, celui dont Nathan l'avait prévenu, était l'allié d'Adrienne. Adrienne était assise en face d'eux, à côté de sa mère, une femme âgée nommée Vivienne, dont le regard brûlait de haine chaque fois qu'il se posait sur Nathan. Le président, M. Castellano, prit la parole. Nous sommes ici pour confirmer l'héritier légitime de la famille Sinclair, conformément au testament de Harrison Sinclair. Nathan Sinclair a rempli la condition du mariage dans les délais requis. Adrienne se leva d'un bond. Je m'y oppose. Ce mariage est une farce. Evelyn sentit Nathan se raidir à côté d'elle. Avez-vous des preuves? Demanda M. Castellano. Des preuves? Adrienne eut un rire moqueur. Regardez-la. Une campagnarde dont personne n'a jamais entendu parler. Mon frère l'a rencontrée hier soir et l'a épousée ce matin. Il s'agit manifestement d'un mariage blanc. Une arnaque pour voler l'héritage. Des murmures parcoururent la salle. Evelyn sentit son visage s'empourprer alors que tous les regards se tournaient vers elle. Qui est-elle? Continua Adrienne, la voix pleine de mépris. Une femme endettée à hauteur de 150 000 $, vivant seule dans une ferme qui est sur le point de faire faillite. Mon frère l'a achetée. C'est tout. Ce n'est pas un mariage. C'est une transaction. Nathan commença à se lever, mais Evelyn posa une main sur son bras pour l'en empêcher. Puis elle se leva. La salle devint silencieuse. Evelyn sentit ses jambes trembler, mais elle se força à se tenir droite, le menton levé. « Vous voulez savoir qui je suis? » Sa voix était plus calme qu'elle ne l'aurait cru. « Je m'appelle Evelyn Harper. Mes parents étaient agriculteurs. Ils sont morts il y a 2 ans dans un accident de camion et m'ont laissé une ferme et la dette dont M. Adrienne vient de parler. Je travaille 16 heures par jour. Je ne sais rien de votre monde, dit-elle en marquant une pause, regardant autour d'elle, puis elle continua. Mais je sais ce qu'est la loyauté. Mon père m'a appris que lorsqu'on donne sa parole, on la tient. Quand on se tient aux côtés de quelqu'un, on ne s'enfuit pas quand les choses deviennent difficiles. C'est ainsi que j'ai été élevé. C'est ainsi que je vis. Evelyn se tourna vers Adrien. Vous dites que Nathan Sinclair m'a acheté. Vous dites qu'il s'agit d'une transaction. Alors laissez-moi vous poser une question. Combien de mariages dans cette pièce ont commencé par un amour pur? Ou s'agissait-il d'alliances, de pouvoir et d'argent? Personne ne répondit. La voix d'Evelyn se fit plus forte. Nathan Sinclair aurait pu choisir n'importe qui. Des femmes riches, puissantes, belles. Mais il est venu dans ma ferme vers minuit, non pas parce que j'avais quelque chose, mais parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui ne le trahirait pas. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de pouvoir, je n'ai aucune raison d'être ici, sauf que j'ai donné ma parole. Elle croisa le regard de chaque membre du conseil. Si vous pensez que c'est une faiblesse, vous vous trompez. La loyauté ne s'achète pas avec de l'argent. C'est la seule chose qui ait une réelle valeur dans ce monde, et c'est ce que j'apporte à ce mariage. Elle s'assit, le cœur battant comme un tambour. Nathan la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer, mais quelque chose dans son regard la réconforta malgré tout. Adrienne ouvrit la bouche pour parler, mais M. Castellano leva la main pour l'arrêter. « Assez! Nous allons voter. » Evelyn retint son souffle. C'était le moment décisif. La famille Castellano, dit M. Castellano, vote pour Nathan Sinclair.
La famille Romano. Madame Romano dit d'une voix froide et définitive. Vote pour Nathan Sinclair. La famille Chen. Monsieur Chen acquiesça. Vote pour Nathan Sinclair. La famille Vulov. Volkov regarda Adrienne longuement, puis dit Vote pour Adrienne Sinclair. Evelyn sentit Nathan expirer à côté d'elle. 4 votes pour, 1 contre. Le résultat est de 4 contre 1, déclara M. Castellano. Nathan Sinclair est reconnu comme le chef de la famille Sinclair. Adrienne se leva d'un bond, le visage rouge de rage. Il regarda Evelyn avec une haine pure. « Ce n'est pas fini, mon frère. Ta femme de la campagne ne pourra pas te protéger éternellement. » Puis il se retourna et quitta la pièce, suivi de près par Vivien. Sur le chemin du retour dans l'SUV noir, Nathan resta silencieux pendant un long moment avant de finalement prendre la parole. « Tu m'as surpris. » Evelyn regarda par la fenêtre. « Je n'ai dit que la vérité. »« Je sais, » dit Nathan d'une voix plus douce que d'habitude. « C'est pour ça que je suis surpris. » Ils se regardèrent un bref instant et quelque chose changea dans l'atmosphère entre eux. Quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Cet après-midi-là, Nathan Sinclair emménagea officiellement dans la ferme Harper. Evelyn se tenait sous le porche et regardait le SUV noir s'arrêter devant le portail, tandis que 2 hommes portaient une valise en cuir marron et quelques sacs. Elle s'attendait à un convoi entier de bagages, mais il s'avéra que le plus puissant parrain de la mafia de la côte ne possédait que cela. Dante et 2 autres hommes installèrent une petite tente au bord du champ, suffisamment loin pour qu'elle ne soit pas visible depuis la maison, mais suffisamment près pour intervenir en cas de problème. Evelyn n'aimait pas ça, mais elle comprenait. Le monde dans lequel évoluait Nathan ne lui permettait pas de vivre sans protection, même dans une ferme isolée comme celle-ci. « Le salon, » dit Evelyn lorsque Nathan entra avec la valise. Comme convenu, il y a un canapé qui se transforme en lit. Les couvertures et les oreillers sont dans l'armoire dans le coin. Nathan regarda autour de lui le petit salon, le vieux canapé au rembourrage usé, la télévision démodée, les photos de famille qui couvraient des murs. C'était son univers, et il n'y était qu'un invité. « Merci, » dit-il en posant la valise. Un sentiment de gêne envahit la maison. Ils s'étaient mariés. Ils avaient affronté ensemble le conseil de la mafia, et pourtant, en vérité, ils étaient encore des étrangers l'un pour l'autre. Evelyn ne savait pas ce qu'il aimait manger, à quelle heure il se réveillait, ni quelles étaient ses habitudes de sommeil, et elle n'était pas sûre de vouloir le savoir. « Je vais nourrir les poules, » dit-elle, cherchant une excuse pour sortir de la maison. Le dîner est à 19 heures. Elle sortit alors, laissant Nathan seul dans le salon qui lui était inconnu. Les premiers jours se passèrent dans un silence maladroit. Ils évoluaient l'un autour de l'autre, comme 2 planètes, essayant de ne pas entrer en collision. Evelyn se réveillait à 5 heures tous les matins, comme elle l'avait toujours fait. Elle sortait de nourrir les poules, arroser les légumes, vérifier la clôture. Quand elle rentrait, Nathan était déjà réveillé, assis à la table de la cuisine avec une tasse de café, regardant par la fenêtre avec une expression qui ne trahissait rien. Il n'était pas habitué au calme, supposait-elle. Son monde était fait de réunions, de décisions et de dangers. Le sien était fait de coqs qui chantaient et de vents qui soufflaient dans les champs. Les repas étaient le moment le plus inconfortable. Evelyn cuisinait des plats simples. Œufs au plat, purée de pommes de terre, soupe au poulet, toast. Elle ne savait pas si un parrain de la mafia était habitué à ce genre de cuisine campagnarde. Mais elle n'avait pas l'intention de changer. C'était sa maison, sa cuisine, sa vie. Nathan ne se plaignait pas. Il mangeait tout ce qu'elle préparait sans dire un mot, puis lavait lui-même sa vaisselle. Cela surprit Evelyn. Elle avait supposé qu'un homme comme lui s'attendrait à être servi, mais ce n'était pas le cas. Il s'occupait de tout lui-même, comme si c'était la chose la plus normale au monde. La 3e nuit, Evelyn ne parvint pas à dormir. Elle descendit chercher de l'eau et trouva la lumière du salon encore allumée. Nathan était assis sur le canapé, un ordinateur portable ouvert devant lui, l'écran éclairant son visage fatigué. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle. Nathan leva les yeux. « Le travail. Peu importe où je suis, l'Empire a toujours besoin de quelqu'un pour le diriger. » Evelyn versa 2 verres d'eau, en posa un devant lui, puis s'assit dans le fauteuil en face de lui. « Tu as l'habitude de travailler la nuit. »« J'ai l'habitude de ne pas dormir, » répondit Nathan d'une voix plus douce que d'habitude. « C'est pendant le sommeil que les gens sont les plus vulnérables. » Evelyn l'observa, remarquant les cernes sous ses yeux et la légère cicatrice sur sa pommette.
Elle se demanda ce qu'il avait enduré pour devenir l'homme qu'il était aujourd'hui. Froid, vigilant, ne se permettant jamais de montrer sa faiblesse. « Tu es en sécurité ici, dit-elle. Personne ne sait que tu es ici, et Dante surveille à l'extérieur. » Nathan la regarda longuement. « Tu crois en la sécurité? »« Je crois qu'il faut vivre au jour le jour, dit Evelyn. Demain, tout peut arriver. Mais ce soir, tu devrais dormir. » Il ne répondit pas. Mais Evelyn vit ses épaules se détendre légèrement, comme si quelque chose dans ce qu'elle venait de dire l'avait touché. Elle se leva, prête à remonter à l'étage. Flynn appela Nathan. Elle s'arrêta et se retourna. « Merci, dit-il, de m'avoir donné un endroit où rester, de ne pas avoir peur de moi. » Evelyn le regarda, cet homme puissant assis dans son petit salon, et il lui sembla plus solitaire que tous ceux qu'elle avait rencontrés auparavant. « Nous avons tous besoin d'un endroit où nous nous sentons chez nous, » dit-elle doucement. « Bonne nuit, Nathan. » Puis elle monta les escaliers sans se retourner, mais elle savait qu'il la regardait. Et pour la première fois depuis leur rencontre, elle ne ressentait aucune peur. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il apprendre à vivre ensemble sans s'entretuer. Une semaine après avoir emménagé à la ferme, Nathan Sinclair décida de tenir sa promesse. Ce matin-là, il se réveilla plus tôt que d'habitude, enfila une vieille chemise que Gloria avait préparée pour lui et sortit avant même qu'Evelyn ait eu le temps de se lever. Lorsqu'elle descendit à la cuisine, elle trouva Nathan debout devant le poulailler, un seau de nourriture à la main, fixant le troupeau comme s'il s'agissait d'ennemis qu'il devait éliminer. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Evelyn, appuyée contre le cadre de la porte. « Je nourris les poules » répondit Nathan. Son ton était si sérieux qu'on aurait dit qu'il présentait un rapport d'activité. « Tu as dit que je devais apprendre à être fermier. » Evelyn s'apprêtait à dire quelque chose, mais Nathan avait déjà ouvert la porte du poulailler et était entré. Les poules se précipitèrent immédiatement vers lui, picorant frénétiquement le seau. Nathan recula brusquement, mais une poule agressive réussit à lui picorer la main. Il laissa tomber le seau. La nourriture se répandit sur le sol et le troupeau devint encore plus agité. Evelyn éclata de rire. Elle ne pouvait s'en empêcher. Le plus puissant parrain de la mafia de la côte et des États-Unis se tenait au milieu d'un poulailler, ses vêtements couverts de plumes et de grains, le visage affichant l'air perplexe d'un enfant le premier jour d'école. C'était la première fois qu'elle riait depuis la mort de ses parents. Nathan la regarda et, au lieu de se mettre en colère, un petit sourire apparut sur ses lèvres. « Je suppose que les poules n'ont pas peur de la mafia. »« Les poules n'ont peur de rien, » dit Evelyn en entrant dans le poulailler et en écartant calmement les oiseaux. « Tu dois rester calme. Saupoudre la nourriture lentement. Ne leur montre pas que tu paniques. » Elle lui montra comment les nourrir correctement. Comment ramasser les œufs sans provoquer les poules. Comment vérifier lesquels étaient malades. Nathan écouta avec le plus grand sérieux, hochant la tête comme s'il assimilait une nouvelle stratégie commerciale. Cet après-midi-là, il passa à la réparation de la clôture. Evelyn lui montra la partie cassée au fond du verger de pommiers, l'endroit qu'elle n'avait pas eu le temps de réparer depuis des mois. Nathan prit un marteau et des clous et semblait aussi confiant que s'il avait fait cela toute sa vie. Mais la première fois, il enfonça le clou de travers. La deuxième fois, il se frappa la main et dut serrer les dents pour ne pas jurer. La troisième fois, toute la planche tomba parce qu'il avait placé le clou au mauvais endroit. Evelyn se tenait à côté de lui et le regardait se débattre avec les planches et les clous. Elle ne l'aidait pas. Elle se contentait d'observer. Elle voulait voir s'il allait abandonner ou persévérer. Nathan n'abandonna pas. Il démonta la clôture, réessaya, la démonta à nouveau, réessaya encore, jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher et que la dernière partie de la clôture soit enfin en place. Il regarda son travail avec une satisfaction qu'Evelyn n'avait jamais vue sur son visage. « C'est fini, dit-il avec une pointe de fierté dans la voix. Evelyn s'approcha pour inspecter le résultat. La clôture n'était pas parfaite. Elle penchait un peu et les clous n'étaient pas réguliers, mais elle était solide. « Très bien, dit-elle. La prochaine fois, ce sera mieux. » Ce soir-là, au dîner, Evelyn remarqua que Nathan avait du mal à tenir ses baguettes. Elle baissa les yeux vers ses mains et vit des cloques rouges sur ses paumes. « Donne-moi ta main, dit-elle. » Nathan essaya de se dérober, mais Evelyn l'attrapa et retourna sa paume vers le haut. Les cloques étaient grosses, certaines déjà ouvertes, laissant apparaître une nouvelle peau rouge et à vif, les mains de quelqu'un qui n'avait jamais fait de travail manuel. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle d'un ton légèrement réprobateur.
Ce n'est rien de grave. Reste assis. Evelyn se leva et alla chercher la trousse de premier secours dans le placard de la cuisine. Elle s'assit à côté de Nathan et nettoya délicatement les plaies avec de l'alcool, puis appliqua une pommade sur la peau abîmée. Nathan ne dit rien, se contentant de la regarder faire. Ses mains étaient petites et cailleuses, mais ses gestes étaient prudents, presque tendres. « Tu as l'habitude de faire ça, » dit-il. « Mon père se blessait souvent en travaillant dans le jardin, » répondit Evelyn, les yeux toujours fixés sur le bandage qu'elle enroulait. C'était toujours ma mère qui s'occupait de lui. Elle enroula la gaze autour de sa paume, en prenant soin de ne pas trop serrer. Voilà. Demain, mettre des gants pour travailler. Nathan regarda le bandage soigné, puis leva les yeux vers elle. Merci. Ne me remercie pas. Tu travailles pour ma ferme, je dois m'assurer que tu as encore des mains pour travailler. Mais elle le dit avec un petit sourire, et Nathan lui rendit son sourire. C'était la première fois qu'ils riaient ensemble sans gêne ni lassitude. Juste deux personnes qui apprenaient à vivre sous le même toit, petit à petit. 2 semaines passèrent dans une atmosphère presque irréelle. Evelyn commença à s'habituer à la présence de Nathan dans la maison, au bruit de ses pas le matin, à sa silhouette assise sous le porche avec son café au lever du soleil. Elle en oublia presque que les ombres étaient toujours là, à l'attendre, jusqu'à cet après-midi-là. Evelyn était seule dans la cuisine en train de préparer le dîner lorsqu'elle entendit une voiture dans la cour. Elle regarda par la fenêtre et le sang se glaça dans ses veines. Elle reconnut immédiatement le vieux pick-up noir. Raymond Baxter. Il en sortit avec 2 gorilles, toujours aussi costauds. Avec ses petits yeux étroits et rusés, il regarda la ferme avec une avidité vorace, comme si elle lui appartenait déjà. « Evelyn, ma chérie », appela Raymond d'une voix si douce qu'elle en eut la nausée. « Sors, c'est l'heure. Tu as l'argent ou tu veux payer d'une autre manière. » Evelyn serra plus fort le couteau qu'elle utilisait pour couper les légumes et sortit sur le porche. Elle ne tremblait pas, ne se recroquevillait pas comme elle l'avait fait auparavant. Peut-être parce qu'elle savait que Nathan était quelque part dans la maison, ou peut-être parce qu'elle était simplement épuisée par la peur. « Je te l'ai déjà dit, Raymond, je n'ai pas d'argent. » Raymond sourit, un sourire menaçant. Il monta les marches et s'arrêta si près d'elle qu'elle pouvait sentir l'odeur de l'alcool bon marché et de la cigarette dans son haleine. « Alors nous trouverons un autre moyen, ma chérie. » Il leva la main vers son visage. « Une jolie fille comme toi, qui vit toute seule. Il y a plein de façons de payer une dette. Enlève ta main d'elle. » Une voix grave et froide retentit derrière Evelyn. Raymond leva les yeux et son sourire s'effaça. Nathan Sinclair se tenait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette imposante la remplissant entièrement, ses yeux gris aussi tranchants que des lames, fixés sur Raymond avec une expression qui semblait annoncer la mort. Il descendit les marches du porche et marcha vers Raymond d'un pas lent et délibéré, chaque centimètre de son corps exprimant une menace pure. Raymond recula, le visage livide. « Et Nathan Sinclair, balbutia-t-il. « Quoi? Que fais-tu ici? » Nathan ne répondit pas. Il continua d'avancer et Raymond continua de reculer jusqu'à ce que son dos heurte le côté de son camion. Les 2 hommes de Raymond s'élancèrent, mais Dante et 2 des hommes de Nathan apparurent de nulle part et les bloquèrent. « C'est ma femme, » dit Nathan d'une voix grave et menaçante, comme le grognement d'un animal. La dette est effacée. « Et si tu remets pas les pieds ici, si tu la regardes à nouveau, si tu oses respirer le même air qu'elle, je te ferai disparaître de la surface de la terre, et personne ne retrouvera jamais ton corps. » Raymond tremblait si fort que tout son corps en était secoué. Je ne savais pas. Adrien ne dit pas. « S'il vous plaît, monsieur, sortez. » Raymond n'avait pas besoin de l'entendre 2 fois. Il sauta dans le camion, ses hommes se précipitant derrière lui, et le pick-up démarra en trombe comme s'il était poursuivi par des fantômes, laissant derrière lui un nuage de poussière. Nathan regarda le camion s'éloigner, puis se retourna. Evelyn était toujours sur le porche, tenant toujours le couteau, les yeux fixés sur lui avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-elle. Nathan monta les marches et s'arrêta devant elle. « Tu es ma femme. Personne ne menace ma femme. »« Seulement sur le papier, » lui rappela Evelyn. Nathan la regarda longuement, ses yeux gris si profonds qu'il avait l'impression qu'il pouvait voir à travers elle. « Sur le papier ou pas, je protège ce qui m'appartient. » Puis il rentra dans la maison, laissant Evelyn sur le porche,
le cœur battant à tout rompre et envahi par un sentiment étrange qu'elle ne pouvait nommer. Cette nuit-là, le cauchemar revint. Evelyn se tenait sur la route familière, celle qui menait de chez elle au marché fermier. Elle voyait la voiture de ses parents rouler devant elle. Elle voyait sa mère sourire à travers la vitre. Elle voyait son père lever la main pour lui faire signe. Puis le camion apparut. Elle voulut crier, les avertir. Mais sa gorge était comme bloquée, comme si quelque chose la serrait. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester là et regarder, impuissante, le camion dont les freins avaient lâché foncer droit sur la voiture de ses parents, le crissement du métal, le fracas du verre, les cris, puis le silence. Un silence de mort. Evelyn se réveilla en sursaut, la gorge nouée par les sanglots et les larmes imprégnant son oreiller. Elle se redressa rapidement, le cœur battant à tout rompre, le dos de son t-shirt trempé de sueur. La pièce était plongée dans l'obscurité totale. Seule la lueur de la lune filtrait à travers les rideaux. Elle serra ses genoux contre elle, essayant de retenir ses sanglots, mais la douleur était trop forte, 2 ans. Et le cauchemar la poursuivait encore dans la nuit. 2 ans, et elle ne pouvait toujours pas oublier le moment où l'hôpital avait appelé. 2 ans, et elle n'avait toujours pas pu dire au revoir. On frappa doucement à la porte. Evelyn, la voix de Nathan, basse et inquiète. Elle avait l'intention de ne pas répondre, de faire semblant de dormir. Mais le son saccadé de sa respiration la trahit. « Evelyn, tu vas bien ?» Elle essuya ses larmes, s'efforçant de calmer sa voix. « Je vais bien, c'est juste un cauchemar. » Un long silence s'installa. Puis Nathan reprit la parole, d'une voix plus douce qu'auparavant. « Je peux entrer ?» Evelyn hésita. Elle ne voulait pas que quelqu'un la voie dans cet état faible et brisé. Mais quelque chose dans la voix de Nathan la rendait incapable de refuser. « D'accord. » La porte s'ouvrit. Nathan entra, vêtu d'un simple pyjama. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés. Il n'alluma pas la lumière. Il se dirigea simplement vers la chaise à côté du lit et s'assit. « Raconte-moi, » dit-il. Ce n'était ni un ordre, ni une exigence, juste une invitation, douce et sans jugement. Et Evelyn, qui avait tout gardé pour elle pendant 2 ans, qui avait pleuré seule dans le noir plus de nuits qu'elle ne pouvait les compter, qui n'avait personne sur qui s'appuyer depuis la mort de ses parents, se mit à parler. Elle lui raconta cette matinée-là comment ses parents étaient montés dans la voiture pour aller au marché fermier comme ils le faisaient chaque semaine. Elle lui a parlé du sourire de sa mère lorsqu'elle lui avait rappelé d'arroser les légumes. Elle lui a parlé du signe de la main de son père alors qu'il franchissait le portail. Elle lui a parlé de l'appel de l'hôpital 3 heures plus tard, de sa course effrénée vers l'hôpital, de son arrivée trop tardive. « Ils étaient déjà partis quand je suis arrivée », a dit Evelyn, la voix tremblante. « Je n'ai pas pu leur dire au revoir. Je n'ai pas pu leur dire une dernière fois que je les aimais. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où je leur ai dit que je les aimais. » Des larmes coulaient sur ses joues. Elle n'essayait plus de les retenir. Chaque nuit, je fais ce rêve. Chaque nuit, je reste là à regarder et je ne peux rien faire. Je sais que ce n'est qu'un rêve, mais cela semble si réel. Je ne fais plus la différence. Nathan resta silencieux pendant un long moment. Puis il parla, d'une voix aussi douce qu'un murmure. « Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. » Evelyn leva les yeux vers lui. Dans la faible lumière de la lune, elle vit son visage s'adoucir. La cicatrice sur sa joue semblait s'estomper dans l'ombre. Elle avait un cancer. Mon père me l'avait caché. Il ne m'avait pas dit à quel point c'était grave. Il disait qu'elle avait juste besoin de repos, qu'elle allait s'en sortir. Je l'ai cru. Nathan fixait la fenêtre, le regard lointain. Cette nuit-là, elle m'a appelé dans sa chambre. Elle voulait parler, mais j'étais occupé à jouer. Je lui ai dit, « Maman, je viendrai demain. » Sa voix s'est brisée. Il n'y a pas eu de lendemain. Elle est morte cette nuit-là. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Je ne sais même pas ce qu'elle voulait me dire. Evelyn l'observait, le cœur serré sous le pouvoir froid qu'il portait comme une armure. Nathan était encore un enfant qui avait perdu sa mère trop tôt. « Je suis désolée, dit-elle. Je ne savais pas. Personne ne sait. » « Je n'en parle jamais à personne, dit Nathan en se tournant vers elle. « Tu es la première. » Ils s'assirent en silence, partageant un chagrin qui n'avait pas besoin de mots. 2 âmes brisées se reconnaissant dans le dernier endroit où elles s'y attendaient. « Ils savent, dit Nathan, et sa voix était étrangement douce. « Tes parents,
Ils savent que tu les aimais. Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute pour qu'ils le sachent. Les larmes d'Evelyn remontèrent, mais cette fois, la douleur n'était pas aussi vive. Merci, murmura-t-elle. Nathan acquiesça et se leva comme pour partir, mais Evelyn lui saisit la main. Reste, dit-elle si doucement qu'elle n'était pas sûre qu'il l'ait entendu. Je ne veux pas être seule ce soir. Nathan la regarda longuement, puis acquiesça. Il se rassit sur la chaise à côté du lit et s'y appuya. Dors, je suis là. Evelyn s'allongea et ferma les yeux. Pour la première fois depuis 2 ans, elle n'avait pas peur de s'endormir. Pour la première fois depuis 2 ans, elle n'était pas seule dans le noir. Cette nuit-là, elle ne fit pas de cauchemar. La foire d'automne était le plus grand événement de l'année dans cette petite ville. Evelyn y allait chaque année avec ses parents depuis qu'elle était petite, vendant les pommes de leur verger et les pots de confiture que sa mère préparait. Après leur mort, elle avait cessé d'y aller, non pas parce qu'elle n'avait plus de pommes à vendre, mais parce qu'elle ne supportait pas les souvenirs. Mais cette année, en regardant le verger chargé de fruits, Evelyn décida d'y retourner, et Nathan insista pour l'accompagner. « Tu n'es pas obligé de venir, » dit Evelyn lorsqu'elle vit Nathan sortir de sa chambre, vêtu d'un jean et d'une chemise en flanelle à carreaux rouges et verts. Elle faillit éclater de rire. Le puissant parrain de la mafia ressemblait à un vrai fermier, si l'on ignorait la cicatrice sur son visage et ses yeux gris toujours aussi perçants. « Je veux y aller, » dit Nathan d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. « Et j'ai besoin d'apprendre à vendre des pommes. » Ils chargèrent des panniers de pommes dans la vieille camionnette de la ferme et se rendirent à la foire. À leur arrivée, Evelyn remarqua que les gens les regardaient avec une curiosité non dissimulée. Toute la ville savait qu'elle vivait seule depuis 2 ans. Et maintenant, elle se présentait avec un homme étrange, grand, dangereux et beau. « Ignore-les, » dit Nathan lorsqu'il vit ses tantes. « Nous avons des pommes à vendre. » Ils installèrent leur étal, disposèrent les pommes et se mirent au travail. Nathan n'était pas doué pour cela, c'était évident. Il avait l'habitude de commander plutôt que d'inviter, d'intimider plutôt que de persuader. Mais il essaya. Il souriait aux clients, même si son sourire semblait un peu forcé. Il aida Evelyn à peser les pommes et à compter l'argent. Il alla même jusqu'à tenir un bébé qui pleurait pendant que sa mère faisait son choix. Evelyn observa la scène et sentit son cœur s'adoucir. Nathan tenait le bébé maladroitement, comme s'il n'avait jamais tenu quelque chose d'aussi petit et fragile de toute sa vie. Mais le bébé cessa de pleurer, le regarda avec de grands yeux, et Nathan, le célèbre chef de la mafia, le regarda à son tour, complètement déconcerté. « Qui est-ce, Martha? » La propriétaire du restaurant où Evelyn avait autrefois travaillé s'approcha de l'étal et demanda à voix basse. « Mon mari, » répondit Evelyn. Martha observa Nathan longuement, puis regarda Evelyn. « Il te regarde comme si tu étais tout son univers. Tu le sais. » Evelyn ne répondit pas, mais ses joues s'empourprèrent. Martha sourit, tapota gentiment l'épaule d'Evelyn et acheta quelques pommes. L'après-midi passa plus vite qu'Evelyn ne l'avait prévu. Ils vendirent presque tout. Et lorsque le soleil commença à se coucher, elles rangèrent leurs affaires et prirent le chemin du retour. Mais à mi-chemin, le vieux camion s'arrêta brusquement et rendit l'âme. Evelyn essaya plusieurs fois de le redémarrer, mais en vain. Elle sortit, souleva le capot et regarda le moteur d'un air résigné. « Il est cassé, » soupira-t-elle. « Je vais devoir appeler un mécanicien. » Nathan sortit et regarda autour de lui. Il se trouvait sur un chemin de terre désert, à environ 3 kilomètres de la ferme. Il n'y avait pas de lampadaire, seulement une pleine lune qui brillait dans le ciel nocturne. « On peut rentrer à pied ?» demanda-t-il. Evelyn jeta un coup d'œil à ses petits talons, puis haussa les épaules. « Je pense que oui, c'est juste loin. » Ils se mirent à marcher côte à côte sur le chemin de terre. La nuit était étrangement calme, rien d'autre que les insectes et le rythme doux de leurs pas. Le clair de lune se déversait, transformant les champs de chaque côté en une mer argentée scintillante. « C'est magnifique, » murmura Evelyn en levant les yeux vers un ciel rempli d'étoiles. « On ne voit jamais ça en ville, » dit Nathan. « Il y a trop de lumière. »« Alors, tu préfères cet endroit ?» demanda Evelyn. Nathan resta silencieux un instant, puis répondit. « J'aime cet endroit plus que tous ceux où j'ai vécu. » Evelyn se tourna vers lui et surprit son regard posé sur elle. Au clair de lune, ses yeux gris ne semblaient plus froids, ils étaient chaleureux, doux, remplis d'une émotion qu'elle n'osait nommer. Ils s'arrêtèrent au milieu de la route. Une légère brise souffla,
balayant les cheveux d'Evelyn sur son visage. Nathan leva la main et écarta doucement quelques mèches de sa joue. « Evelyn, dit-il d'une voix rauque. Elle leva les yeux vers lui, le cœur battant, et Nathan se pencha pour l'embrasser, pas comme lors de leur mariage. C'était un baiser réel, lent et tendre, qui exprimait tout ce qu'ils avaient retenu pendant des jours. Evelyn ferma les yeux et lui rendit son baiser. Elle oublia qu'il se trouvait au milieu de la route. Elle oublia ses pieds endoloris. Elle oublia tout, sauf la chaleur de la bouche de Nathan et la force de ses bras autour d'elle. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux difficilement. Nathan posa son front contre le sien, ses yeux gris cherchant les siens. « Je ne sais pas ce que c'est, murmura-t-il, mais je ne veux pas que cela s'arrête. » Evelyn ne répondit pas. Elle lui prit simplement la main et continua à marcher. Ils ne parlèrent pas pendant le reste du trajet, mais leurs doigts restèrent étroitement entrelacés. Et lorsqu'ils arrivèrent à la maison, ils savaient tous les deux que tout avait changé. Le bonheur ne dure jamais éternellement, surtout dans le monde de Nathan Sinclair. Evelyn aurait dû le savoir. Une semaine après ce baiser au clair de lune, alors que tout entre eux devenait peu à peu plus doux, l'obscurité revint. Cet après-midi-là, Nathan dut se rendre en ville pour s'occuper d'affaires. Il ne voulait pas y aller. Evelyn pouvait le voir dans ses yeux lorsqu'il lui dit au revoir, mais il y avait des choses que même un chef de la mafia ne pouvait reporter. Il promit de revenir avant la tombée de la nuit, l'embrassa sur le front, puis monta dans le SUV avec Dante. Evelyn resta sur le porche à les regarder jusqu'à ce que le véhicule noir disparaisse au détour du virage. Elle retourna à l'intérieur avec l'intention de commencer à préparer le dîner lorsqu'elle entendit une autre voiture s'arrêter devant le portail. Elle regarda par la fenêtre et le sang se glaça dans ses veines. Adrienne Sinclair sortit seul. Aucun homme ne l'accompagnait. Il portait un costume gris, ses cheveux étaient soigneusement peignés. Il ressemblait davantage à un homme d'affaires prospère qu'à un criminel. Mais Evelyn connaissait le serpent qui se cachait sous la peau. Elle ne s'enfuit pas. Elle ne paniqua pas. Elle sortit sur le porche, se tint droite et regarda Adrienne marcher vers elle avec ce sourire faux familier figé sur ses lèvres. « Evelyn, dit Adrienne d'une voix si douce qu'elle en était écœurante. Nous avons enfin l'occasion de parler en privé. Que voulez-vous? Toujours aussi direct, j'aime ça. » Adrienne s'arrêta sur la dernière marche et regarda la ferme avec un mépris non dissimulé. Cet endroit est rudimentaire. Difficile de croire que mon frère accepte de vivre ici. Tu es venu critiquer ma maison? Adrienne rit, puis sortit un dossier de sa veste. Je suis venu te montrer ça. Il jeta le dossier sur la marche devant Evelyn. Elle le regarda, mais ne le ramassa pas. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur toi, continua Adrienne. Très intéressant. Evelyn Harper, 26 ans, orpheline, criblée de dettes, vivant seule dans cette ferme délabrée. Puis soudain, mon frère apparaît au milieu de la nuit et t'épouse. Joli scénario. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis que j'ai la preuve que ton mariage est un faux. Adrienne s'avança d'un pas, son regard glacial la transperçant. Le contrat de mariage, le paiement, tout. Nathan t'a acheté pour satisfaire à la condition du testament. C'est de la fraude. Evelyn sentit son cœur se serrer, mais elle ne le montra pas. Alors convoque le conseil. Pourquoi venir ici? Adrienne pencha la tête, l'étudiant comme une proie fascinante. Parce que je veux comprendre. Tu peux partir quand tu veux. Prends l'argent et disparais, mais tu es toujours ici, dans cette ferme misérable, avec un homme plus dangereux que tous ceux que tu as rencontrés. Il s'avança à nouveau. Maintenant, sois honnête avec elle. L'aimez-vous vraiment? Un monstre comme Nathan Sinclair? Evelyn soutint le regard d'Adrienne sans ciller. Ce n'est pas un monstre. Vous ne savez pas ce qu'il a fait, les gens qu'il a tués, les familles qu'il a détruites. J'en sais assez. Je sais qu'il m'a protégé. Je sais qu'il s'est assis à côté de moi quand j'avais des cauchemars. Je sais qu'il a appris à nourrir les poulets et à réparer les clôtures parce que je le lui ai demandé. Evelyn s'avança, se retrouvant à quelques centimètres seulement d'Adrien. « Et toi alors? Tu étais derrière un requin solitaire qui m'a menacé pendant 2 ans. Tu as laissé des animaux morts devant ma porte. Tu as transformé ma vie en enfer. Alors, qui est le monstre ici? » Adrienne Sinclair. Adrienne la fixa, les yeux assombris. Le sourire disparut. « Tu regretteras d'avoir dit ça. J'ai regretté beaucoup de choses dans ma vie. Me tenir aux côtés de Nathan n'en fait pas partie. » Adrienne recula et ramassa le dossier. « Très bien. Tu veux jouer à ce jeu? Nous allons jouer.
Je vais convoquer une réunion d'urgence du Conseil et cette fois, j'apporterai la preuve que ton mariage est une imposture. Nathan perdra tout et tu retourneras à tes dettes sans personne pour te protéger. Il se retourna pour partir, mais avant de monter dans sa voiture, il jeta un dernier regard en arrière. Oh, et Evelyn, la prochaine fois, tu ferais bien de mieux fermer tes portes à clé. Ce monde est dangereux. Puis il partit, laissant Evelyn debout sous le porche, le cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'Adrienne ne bluffait pas. La vraie guerre était sur le point de commencer. 3 jours après sa rencontre avec Adrienne, Evelyn se retrouva une nouvelle fois dans la salle du Conseil des 5 familles. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle n'était plus une jeune fille de la campagne tremblante qui faisait ses premiers pas dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Cette fois, elle savait exactement à quoi elle avait affaire et elle était prête. Nathan était assis à côté d'elle, le visage impassible, mais la main crispée en un point sous la table. Evelyn savait qu'il était inquiet, même s'il ne l'aurait jamais admis. La veille, lorsqu'elle lui avait annoncé la venue d'Adrien à la ferme, elle avait vu les yeux gris de Nathan s'assombrir de colère. Il avait voulu se précipiter immédiatement chez Adrienne, mais Evelyn l'en avait empêché. Ils affronteraient Adrienne à sa manière, devant le conseil, avec la vérité. Adrienne se leva, le sourire triomphant aux lèvres. Il tenait un épais dossier et se dirigea vers le centre de la pièce comme un acteur s'apprêtant à donner la plus grande représentation de sa vie. « Honoré Conseil, commença Adrienne d'une voix grave et solennelle. J'ai la preuve irréfutable que le mariage entre mon frère et Evelyn Harper est un accord fictif destiné à s'emparer de l'héritage. » Il ouvrit le dossier et présenta chaque document tour à tour. Le contrat de mariage avec les conditions financières, le reçu du remboursement de la dette, le rapport de l'enquêteur détaillant la première rencontre entre Nathan et Evelyn. Ils se sont rencontrés à minuit et se sont mariés le lendemain matin, déclara Adrienne avec un mépris évident. Nathan a payé pour acheter une femme. Ce n'est pas un mariage. C'est une transaction commerciale et selon la loi du Conseil, une transaction fictive visant à s'emparer d'un héritage est une fraude. Des murmures agitèrent la salle. Evelyn sentit tous les regards se tourner vers elle, remplis de doutes et de jugement. Madame Romano fronça les sourcils. Monsieur Chen secoua la tête. Même Monsieur Castellano semblait mécontent. J'exige que le Conseil annule les droits d'héritage de Nathan Sinclair. Adrienne conclut, la victoire résonnant dans sa voix, et transférer tout à l'héritier légitime suivant. Moi. Le silence s'installa dans la salle. Nathan commença à se lever pour riposter, mais Evelyn lui toucha le bras, l'arrêtant, puis elle se leva. « J'aimerais prendre la parole, dit-elle, sa voix claire dans le silence. Monsieur Castellano acquiesça. Permission. Evelyn marcha jusqu'au centre de la salle, face à Adrien. Elle ne le regarda pas. Elle regarda chaque membre du conseil l'un après l'autre. Oui, au début, c'était un accord. Je ne le nierai pas, dit-elle calmement. Nathan Sinclair est venu à ma ferme à minuit et m'a demandé de l'épouser. Il y avait un contrat, il y avait de l'argent. Tout ce qu'Adrienne a dit est vrai. Adrienne ouvrit la bouche pour l'interrompre, mais Evelyn continua. Mais Adrienne ne sait pas ce qui s'est passé après. Elle se tourna vers Nathan et à ce moment-là, elle ne vit plus le puissant chef de la mafia. Elle vit l'homme qui s'était assis à côté de son lit lorsque les cauchemars la déchiraient. L'homme qui avait appris à nourrir les poules parce qu'elle le lui avait demandé. L'homme qui l'avait embrassée au clair de lune comme si elle était de la chose la plus précieuse au monde. Nathan Sinclair aurait pu avoir n'importe qui, dit Evelyn, et sa voix se mit à trembler légèrement. Des femmes riches, belles, puissantes. Mais il a choisi de vivre dans ma petite maison. Il a appris à réparer les clôtures, même quand ses mains étaient couvertes d'ampoules. Il s'est assis et a vendu des pommes à la foire comme un vrai fermier. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais elle ne les a pas essuyées. Il est resté avec moi quand je pleurais mes parents. Il m'a parlé de sa mère, ce qu'il n'avait jamais dit à personne. Il m'a protégé de l'homme qui m'a menacé pendant 2 ans. Evelyn regarda M. Castellano droit dans les yeux. Vous me demandez si c'est un vrai mariage. Je vais vous répondre. Au début, ce n'était pas le cas. Au début, ce n'était qu'un accord. Mais maintenant, c'est différent. Elle prit d'une profonde inspiration. J'aime Nathan Sinclair. Pas à cause de l'argent, pas parce qu'il me protège. Je l'aime parce que c'est le meilleur homme que j'ai jamais connu. Même s'il ne le croit pas lui-même, dit-elle en se tournant vers Adrien. Vous pouvez apporter toutes les preuves que vous voulez,
Mais aucune preuve ne peut démontrer si l'amour est réel ou faux. L'amour ne s'écrit pas dans un contrat, il est là. Elle posa une main sur sa poitrine. Et je suis prête à me tenir ici devant vous tous et à jurer que j'aime cet homme de tout mon cœur. Le silence se prolongea. Adrienne pâlit, incapable de trouver un mot. Puis M. Castellano prit la parole. Nous allons voter. La famille Castellano vote pour Nathan Sinclair. La famille Romano vote pour Nathan Sinclair. La famille Chen vote pour Nathan Sinclair. La famille Volkov. Volkov regarda Adrienne un instant et vote pour Adrienne Sinclair. 4 contre 1, déclara M. Castellano. Nathan Sinclair reste à la tête de la famille Sinclair. Adrienne se leva d'un bond, le visage rouge de rage, puis se retourna et sortit sans un mot. Sur le chemin du retour, dans le SUV noir, Nathan prit la main d'Evelyn. « Tu as dit que tu m'aimais, dit-il d'une voix rauque, devant tout le monde. Evelyn le regarda, le cœur battant à nouveau la chamade. « J'ai dit la vérité. » Nathan resta silencieux pendant un long moment. Puis il porta sa main à sa bouche et l'embrassa doucement. « Je t'aime aussi, Evelyn, vraiment. » Et pour la première fois, Evelyn vit que ses yeux gris n'étaient plus froids. Ils étaient chaleureux, doux et pleins d'amour. Cette nuit-là, Nathan ne dormit plus sur le canapé du salon. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, Evelyn lui prit la main et le conduisit à l'étage, dans sa petite chambre. Les mots étaient inutiles, ils en avaient déjà dit assez. Il était temps de laisser les actes remplacer les paroles. La pièce était encombrée d'un vieux lit double et d'une armoire en chêne que le père d'Evelyn avait fabriqué de ses propres mains. Nathan se tenait au milieu, semblant déplacé parmi ses meubles simples. Mais quand Evelyn se retourna vers lui, elle vit qu'il souriait, un vrai sourire, ni forcé, ni caché, plus petit que je ne l'aurais cru, dit-il. « Habitue-toi, » répondit Evelyn en souriant elle aussi. « C'est notre maison. » Nos mots avaient un goût étrangement doux sur sa langue. Les jours qui suivirent passèrent comme un rêve. Ils se réveillaient ensemble chaque matin. Nathan apprit à faire le café comme Evelyn l'aimait, et elle apprit à tolérer le fait qu'il se levait toujours une demi-heure avant elle pour vérifier la sécurité autour de la ferme. Ils travaillaient ensemble, cuisinaient ensemble, et chaque soir, ils s'asseyaient sous les étoiles, main dans la main, sur la terrasse. Une nuit, allongé dans le noir, Nathan se mit à parler. Il lui raconta son enfance, son père froid qui exigeait la perfection, sa mère douce qui était partie trop tôt. Il lui raconta la première fois qu'il avait tenu une arme à 16 ans, lorsqu'un gang rival avait attaqué sa famille. Il lui parla de la première personne qu'il avait tuée, un tueur à gages envoyé pour assassiner son père. « Je n'ai rien ressenti, » dit Nathan d'une voix basse et lointaine. « C'est ce qui est le plus effrayant. J'ai pris une vie et je n'ai rien ressenti du tout. » Evelyn était allongée tranquillement à côté de lui et l'écoutait. Nathan continua à lui raconter ses années d'ascension vers le sommet du pouvoir, les décisions impitoyables qu'il avait été contraint de prendre, les personnes qu'il avait perdues et celles qu'il avait été obligé d'éliminer. Il lui parla de ses nuits blanches, des visages qui hantaient ses cauchemars, de la solitude qu'il ressentait au milieu des centaines d'hommes qui lui obéissaient. « Je ne suis pas un homme bon, Evelyn, » dit-il, la voix étranglée. « J'ai fait des choses que tu ne peux même pas imaginer. J'ai détruit d'autres familles. J'ai pris la vie d'ennemis et même d'innocents qui se sont retrouvés pris au milieu. Je suis le monstre qu'Adrienne dit que je suis. » Evelyn se tourna et posa sa main sur sa poitrine, sentant les battements forts et urgents de son cœur sous sa paume. « Le regrettes-tu » demanda-t-elle doucement. Nathan resta silencieux pendant un long moment. Certains d'entre eux, non, ils méritaient de mourir, mais il y a des chevaliers. Je vois encore leur visage. Ceux qui ne méritaient pas de mourir pour nos guerres. « Alors tu n'es pas un monstre, » dit Evelyn. « Les monstres ne regrettent rien. Les monstres ne perdent pas le sommeil à cause de ce qu'ils ont fait. » Elle se redressa légèrement et le regarda. Ses yeux gris brillaient dans l'obscurité. « Je ne connais pas l'homme que tu étais. Je ne connais que l'homme que tu es maintenant. L'homme qui a appris à nourrir les poules pour moi. L'homme qui s'est assis à côté de moi quand je pleurais. L'homme qui était prêt à tout risquer pour me protéger. » Nathan la regarda. La douleur et l'espoir se mêlaient dans son regard. « Tu n'as pas peur de moi. J'ai peur de te perdre, » répondit Evelyn. « C'est la seule chose qui me fait peur. » Nathan la prit dans ses bras et la serra fort, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Ils restèrent ainsi jusqu'à l'aube, sans rien dire,
se contentant de sentir la chaleur de l'autre dans le silence. Les jours heureux continuèrent. Nathan changea lentement, son sourire apparaissait plus souvent, la cicatrice sur sa joue semblait s'estomper chaque fois qu'il souriait. Evelyn changea aussi. Elle cessa d'avoir des cauchemars à propos de ses parents. Elle cessa de sursauter chaque fois qu'elle entendait une voiture à la porte. Ils s'étaient trouvés, deux âmes brisées apprenant à guérir côte à côte. Mais les ténèbres ne pardonnent jamais à ceux qui trouvent la lumière. Et Adrienne Sinclair n'avait toujours pas abandonné. Une semaine après la session du conseil, Evelyn décida de se rendre sur la tombe de ses parents. Elle n'y était pas retournée depuis son mariage avec Nathan, et elle voulait leur parler de l'homme qui était entré dans sa vie. Nathan voulait l'accompagner, mais il avait un rendez-vous important avec M. Castellano qui ne pouvait être reporté. Il la regarda avec inquiétude, mais Evelyn le rassura en lui disant qu'elle se débrouillerait. Le cimetière n'était qu'à 20 minutes en voiture de la ferme, et Dante allait l'y conduire. Nathan accepta à contre-cœur, l'embrassa sur le front, puis partit pour la ville. Evelyn aurait dû se douter que quelque chose n'allait pas lorsque Dante reçut un appel urgent à mi-chemin et dut faire demi-tour. Elle aurait dû se méfier lorsqu'il la laissa seule au cimetière pendant seulement 15 minutes pour régler le problème. Mais elle était trop concentrée sur la pierre tombale de ses parents, trop perdue dans ses souvenirs et dans tout ce qu'elle voulait dire. Elle n'entendit pas les pas derrière elle. Elle n'eut pas le temps de réagir lorsqu'une main lui couvrit la bouche et qu'une forte odeur chimique envahit ses narines. Le monde se mit à tourner, puis plongea dans l'obscurité. Quand Evelyn se réveilla, elle se retrouva sur le béton glacial d'un sous-sol sombre. Ses mains étaient attachées derrière son dos et ses chevilles étaient enchaînées au mur. Sa tête lui lançait, sa bouche était sèche et amère à cause du sédatif. Elle se redressa péniblement et regarda autour d'elle. Il n'y avait pas de fenêtre, seulement une faible ampoule jaune suspendue au plafond et une porte en acier fermée à clé au fond de la pièce. Elle entendit des pas, puis la porte s'ouvrit. Adrien Sinclair entra, toujours vêtu d'un costume impeccable. Il arborait toujours ce sourire froid et habituel. Il traîna une chaise et s'assit en face d'elle, l'observant comme on observe un insecte épinglé sur un tableau. « Enfin réveillé, dit Adrienne d'une voix douce, comme s'ils discutaient lors d'une fête. « J'avais peur que tu dormes toute la journée. »« Que veux-tu » demanda Evelyn d'une voix calme. Adrienne pencha la tête, la regardant avec curiosité. « Tu sais, je t'ai sous-estimé. Je pensais que tu n'étais qu'une fille de la campagne cupide. Mais tu es bien plus audacieuse que je ne le pensais. Tu m'as kidnappée pour me complimenter. Je t'ai kidnappée pour envoyer un message à mon frère. » Adrienne se leva et fit les 100 pas dans le sous-sol. Nathan devra choisir. Toi ou l'Empire? Je parierais qu'il choisira l'Empire. Le pouvoir prime toujours sur l'amour dans notre monde. Evelyn croisa son regard. Tu ne le comprends pas. Adrienne éclata de rire et le son résonna dans le sous-sol comme une cloche déformée. Tu penses le comprendre. Tu le connais depuis quelques mois. J'ai vécu avec lui toute ma vie. Nathan Sinclair est un monstre, comme moi, comme notre père. Nous ne savons pas aimer. Nous savons seulement posséder. Tu te trompes. Adrienne s'arrêta et se retourna. Oh, Nathan sait aimer, dit Evelyn, la voix pleine de conviction. Il n'a simplement jamais eu personne pour l'aimer en retour. Il a grandi avec un père qui ne faisait que lui imposer des exigences et une mère qui est morte trop tôt. Personne ne lui a appris à montrer de la tendresse. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas de cœur. Elle se pencha en avant, autant que ses liens le lui permettaient, les yeux rivés sur les siens. Et toi, Adrien, est-ce que quelqu'un t'a déjà aimé? Ou est-ce que tu n'avais qu'une mère qui te répétait sans cesse que tu méritais mieux? Tu ne veux pas de l'Empire parce que tu en as besoin. Tu le veux parce que tu penses que cela prouvera que tu vaux quelque chose. Mais le pouvoir ne comblera pas le vide en toi. Adrienne la gifla. Evelyn tomba sur le côté, la joue en feu, les oreilles bourdonnantes. Mais elle ne pleura pas. Elle se redressa et le regarda sans ciller. « Tu devrais apprendre à fermer ta bouche, » grogna Adrienne, le visage rouge de rage. « Et tu devrais apprendre à affronter la vérité, » répondit Evelyn, d'un calme presque effrayant. « Tu peux me tuer, mais cela ne te rendra pas heureux. Cela ne rendra pas ton père fier depuis sa tombe. Cela ne fera que te vider davantage. » Adrienne la fixa, la mâchoire serrée, le poing crispé. Puis il se retourna et sortit du sous-sol en claquant la porte derrière lui. Evelyn resta assise seule dans le noir,
les joues encore brûlantes, les mains toujours liées. Mais elle n'avait pas peur. Elle savait que Nathan viendrait et elle savait que quoi qu'il arrive, elle ne céderait jamais à Adrian Sinclair. Nathan apprit la disparition d'Evelyn alors qu'il était en réunion avec M. Castellano. Dante l'appela, la voix affolée, pour lui dire qu'ils avaient été pris en embuscade au cimetière. Il avait été assommé. Et quand il avait repris connaissance, Evelyn avait disparu. Nathan ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit à M. Castellano. Il ne se souvenait pas comment il était rentré à la ferme. Tout ce qu'il savait, c'est que la peur le rongeait de l'intérieur. Une peur qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de sa mère. Il a mobilisé tout le monde, tous les soldats, toutes ses relations, toutes ses sources. Il a menacé, soudoyé, interrogé, fait tout ce qu'il pouvait pour retrouver Evelyn. Et lorsqu'un des hommes d'Adrienne a été capturé et a révélé l'endroit où elle se trouvait, Nathan n'a pas perdu une seconde. Un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville où Adrienne retenait Evelyn. Nathan s'y rendit avec Dante et 20 hommes qui encerclèrent toute la zone, mais il n'attendit pas que son équipe se mette en position. Il enfonça la porte et entra seul. Adrienne se tenait au milieu de l'entrepôt, les mains jointes derrière le dos, comme s'il attendait. Derrière Adrienne se trouvait la porte menant au sous-sol où Evelyn était détenue. Frère Adrienne sourit, le même sourire froid que d'habitude, plus rapidement que je ne m'y attendais. « Où est Evelyn ?» demanda Nathan d'une voix grave et menaçante, comme le grognement d'une bête. « En sécurité pour l'instant ?» Adrienne pencha la tête, observant Nathan avec un intérêt non dissimulé. « Tu sais ce qui est le plus intéressant? Je pensais que tu hésiterais. Je pensais que tu la mettrais en balance avec l'Empire. Mais tu es venu immédiatement, sans réfléchir, sans calculer. Est-elle si importante pour toi? Tu ne comprends pas. » Nathan fit un pas en avant. Ses yeux gris devinrent glacés. « Evelyn n'est pas quelque chose que je mets en balance. Elle est tout. Elle est la raison pour laquelle je veux encore vivre dans ce monde misérable. » Adrienne ouvrit la bouche pour répondre, mais Nathan ne lui en laissa pas le temps. « Tu veux l'Empire, prends-le. Tu veux l'argent, prends tout. Tu veux le pouvoir, le prestige. Tout ce que Père a laissé, je te donnerai tout. » Nathan s'arrêta à quelques pas d'Adrien. « Mais si tu touches à Evelyn, si tu lui fais le moindre mal, je te tuerai. Pas pour l'Empire, pas pour la famille, parce qu'elle est toute pour moi. » Pour la première fois, Nathan vit le sourire d'Adrienne disparaître. Il fixa Nathan et quelque chose qu'Evelyn n'avait pas prévu vacilla dans ses yeux. La peur. « Tu es fou, » dit Adrienne, et sa voix n'était plus aussi assurée. « Qui est-elle pour que tu renonces à tout? C'est elle qui m'a montré qui je pouvais être si je n'étais pas un monstre, » répondit Nathan. « Elle est la lumière dans mes ténèbres, et je ne te laisserai pas éteindre cette lumière. » Des coupes de feu retentirent à l'extérieur. Dante et son équipe avaient lancé l'assaut, neutralisant les hommes d'Adrienne. Adrien se retourna, réalisant qu'il était complètement encerclé. Il tenta de saisir son arme, mais Nathan fut plus rapide. Un coup de poing brutal au visage fit tomber Adrien, son arme roulant au loin. Nathan ne s'est pas arrêté pour s'occuper de son frère. Il a couru jusqu'au sous-sol, a enfoncé la porte en acier d'un coup de pied et a vu Evelyn assise là, les poignets liés, la joue meurtrie, mais les yeux toujours brillants dès qu'elle l'a vu. « Nathan » a-t-elle murmuré. Il s'est agenouillé à côté d'elle, les mains tremblantes, et a défait les cordes. « Ça va? Il t'a fait du mal? Tu es blessé? »« Je vais bien, » répondit Evelyn, les larmes coulant sur son visage. « Je savais que tu viendrais. » Nathan la serra dans ses bras et la tint fermement, comme si elle risquait de disparaître. « J'ai cru que je t'avais perdu, » dit-il d'une voix étranglée. « J'ai cru que je ne te reverrais jamais. »« Je suis là, » murmura Evelyn en l'enlaçant. « Je serai toujours là. » Nathan leva son visage et plongea son regard dans ses yeux bruns brillants de larmes. Puis il l'embrassa dans ce sombre sous-sol, au milieu des débris du sauvetage, tandis que le chaos régnait à l'étage. C'était le baiser d'un homme qui venait de retrouver la chose la plus précieuse de sa vie. Et Evelyn lui rendit son baiser avec tout l'amour et le soulagement qui envahissaient son cœur. 3 jours après l'enlèvement, le Conseil des 5 familles se réunit pour traiter le cas d'Adrien Sinclair. La salle de réunion familière était désormais chargée d'une attention plus intense que tout ce qu'Evelyn avait pu ressentir auparavant. Adrien se tenait au centre, les mains menottées, le visage meurtri par les coups de Nathan, mais ses yeux conservaient toujours cette arrogance provocante tandis qu'il regardait tout le monde autour de lui. Selon la loi du Conseil,
Kidnapper la femme d'un chef de famille était un acte de trahison puni de mort. Nathan avait toute autorité pour décider du sort de son frère. M. Castellano finit de lire les chefs d'accusation, puis se tourna vers Nathan. Nathan Sinclair, en tant que chef de la famille Sinclair et partie lésée, vous avez le droit de prononcer la sentence. Comment souhaitez-vous traiter Adrien? Nathan se leva, ses yeux gris fixant Adrien d'un regard froid. Il avait réfléchi à ce moment pendant 3 jours. Il avait imaginé tuer Adrienne de ses propres mains pour lui faire payer ce qu'il avait fait à Evelyn. Mais la nuit dernière, Evelyn lui avait parlé. « Tu peux le tuer », lui avait-elle dit d'une voix douce mais ferme. « Mais tu devras vivre avec cela pour le reste de ta vie. Adrien est ton frère, aussi terrible soit-il. Le tuer n'effacera pas ce qui s'est passé. Cela ne fera qu'ajouter une cicatrice de plus à l'intérieur de toi. » Nathan avait essayé de discuter, mais Evelyn avait posé sa main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. « Je ne veux pas que tu portes davantage de noirceur à cause de moi. Je veux que tu sortes de l'obscurité, pas que tu t'y enfonces davantage. » Debout devant le conseil, Nathan se souvint de ces paroles. Il regarda Adrien, le frère qu'il avait détesté toute sa vie, qui avait essayé de détruire tout ce qu'il avait. Et il prit sa décision. « L'exil, » dit Nathan d'une voix qui résonna dans toute la pièce. « Adrien Sinclair sera dépouillé de tous ses pouvoirs et de tous les biens liés à la famille. Il sera expulsé du territoire des 5 familles et ne sera jamais autorisé à y revenir. S'il enfreint cette règle, il mourra. » Adrien fixa Nathan du regard. Et pour la première fois, l'arrogance disparut de son visage. À sa place, il y avait le choc et peut-être une infime trace de gratitude qu'il n'aurait jamais admise. « Elle t'a changé », dit Adrien doucement alors qu'on l'emmenait. « Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait faire ça. »« Elle ne m'a pas changé », répondit Nathan. « Elle m'a montré qui je pouvais être. » Adrienne fut conduite à l'aéroport le même après-midi et s'envola pour l'Europe, sans jamais être autorisée à revenir. Vivian, la mère d'Adrienne, partit avec son fils sans adresser un seul mot à Nathan. Raymond Baxter, le requin solitaire qui avait tourmenté Evelyn pendant 2 ans, n'eut pas cette chance. Il fut dépouillé de tous ses biens, battu jusqu'à ce qu'il soit à peine vivant, puis chassé de la région avec l'avertissement que s'il réapparaissait, il mourrait et personne ne retrouverait jamais son corps. Evelyn ne sut jamais ce qui était arrivé à Raymond. Et elle ne posa pas de questions. Elle savait seulement que le fantôme qui la hantait depuis 2 ans avait enfin disparu. Cette nuit-là, Nathan la serra dans ses bras et lui murmura à l'oreille. « Merci pourquoi? Pour ne pas m'avoir laissé devenir l'homme qui a tué son propre frère. » 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Adrien avait été envoyé en exil. 6 mois de paix qu'Evelyn n'avait jamais connus de toute sa vie. La ferme Harper était à nouveau pleine de vie. Le verger de pommiers était luxuriant et verdoyant. Les poulets étaient gras et en pleine santé. Les clôtures étaient désormais solides, réparées par Nathan lui-même. Il dirigeait toujours l'Empire Sinclair, mais il travaillait plus souvent à distance, passant la plupart de son temps à la ferme avec Evelyn. Ils avaient construit une vie ensemble, non pas à cause d'un contrat, ni à cause d'un accord, mais parce qu'ils se choisissaient chaque jour. Un après-midi de fin de printemps, Nathan dit à Evelyn qu'il voulait l'emmener quelque part. Elle ne demanda pas où. Elle se changea simplement et monta dans la voiture avec lui. Lorsque le SUV s'arrêta devant le cimetière familier, Evelyn comprit. Nathan ouvrit sa porte, lui prit la main et la conduisit entre les rangées de pierres tombales. Ils s'arrêtèrent devant la tombe de Robert et Catherine Harper, 2 pierres tombales côte à côte, à l'ombre d'un vieux chêne. Evelyn regarda les noms de ses parents gravés dans la pierre et sentit les larmes lui monter à la gorge. Elle était venue ici plusieurs fois, au cours des 6 derniers mois, pour leur parler de Nathan, de sa nouvelle vie, du bonheur qu'elle avait trouvé. Mais aujourd'hui, c'était différent. Nathan se tenait à côté d'elle, silencieux pendant un long moment avant de finalement parler. « Je veux parler à tes parents. » Evelyn le regarda, surprise. Nathan s'agenouilla devant la tombe, la tête baissée, la voix basse et sincère. « Je m'appelle Nathan Sinclair. Je sais que vous ne me connaissiez pas, et si vous étiez encore en vie, vous ne m'accepteriez peut-être pas. Je suis un homme dangereux. J'ai fait des choses terribles dans ma vie, mais j'aime votre fille. Je l'aime plus que tout au monde. » Il releva la tête et regarda la pierre tombale comme s'il regardait dans leurs yeux. « Je promets de la protéger, de la chérir et de faire tout mon possible pour la rendre heureuse.
Je vous demande la permission de rester à ses côtés pour le reste de ma vie. Evelyn se tenait là, les larmes coulant sur ses joues. Elle n'avait jamais vu Nathan comme ça. Si humble, si sincère. Nathan se leva et se tourna vers elle. Puis il fouilla dans sa poche, en sortit une petite boîte et s'agenouilla devant elle. « Evelyn, dit-il en l'ouvrant. » À l'intérieur se trouvait une bague en diamant simple et élégante. Elle n'avait rien à voir avec la bague de sa mère qu'elle portait déjà. La première bague, je te l'ai mise au doigt à cause d'un accord. Celle-ci, je veux te l'offrir par amour. Il leva les yeux, ses yeux gris, chaleureux et pleins de dévotion. Il y a 6 mois, tu m'as épousé pour sauver ta ferme et m'aider à conserver mon empire. Mais aujourd'hui, je veux te poser une autre question. Il lui prit la main et sa voix trembla légèrement. Evelyn Harper, veux-tu m'épouser par amour? Pas à cause d'un contrat, pas pour me protéger, pas pour une autre raison que ton amour pour moi. Evelyn regarda l'homme agenouillé devant elle. Le puissant parrain de la mafia qui avait appris à nourrir les poulets pour elle, qui avait vendu des pommes à la foire pour elle, qui avait été prêt à tout abandonner pour elle. Elle s'abaissa jusqu'à être à sa hauteur, lui caressant le visage de ses 2 mains. « Oui, » murmura-t-elle à travers ses larmes. « Je dis oui depuis longtemps. Je dirai toujours oui. » Nathan glissa la nouvelle bague à son doigt, à côté de l'ancienne, celle de sa mère. Puis il l'embrassa là, devant la tombe de ses parents, sous le vieux chêne, baigné par la douce lumière de l'après-midi. Et Evelyn croyait que quelque part au paradis, ses parents souriaient. Le vrai mariage de Nathan et Evelyn eut lieu par une magnifique journée de printemps, ici même à la ferme Harper. Le verger de pommiers était couvert de fleurs blanches, dont les pétales flottaient dans le vent comme de la neige dans l'air chaud. Ils n'invitèrent qu'un petit groupe d'invités, uniquement les personnes qui comptaient vraiment pour eux. Monsieur Castellano et Madame Romano étaient présents en tant que représentants du conseil. Dante et Gloria étaient les témoins. Martha, la gentille propriétaire du restaurant, a pleuré pendant toute la cérémonie, et le père Joseph a une fois de plus officié. Evelyn portait une nouvelle robe de mariée que Nathan avait commandée spécialement pour elle, mais elle portait toujours le collier de perles de sa mère. Nathan portait un costume noir, mais la froideur qu'il avait affichée le jour de leur première rencontre avait disparu. Il se tenait sous une arche de fleurs de pommier, la regardant marcher vers lui avec des yeux pleins d'amour. Lorsque le père Joseph leur a demandé de prononcer leurs vœux, Nathan a pris les mains d'Evelyn et a dit « Tu es venu à moi alors que je ne connaissais que les ténèbres. Tu as apporté de la lumière dans ma vie, tu m'as appris à aimer, tu m'as appris à devenir un homme meilleur. Je ne te mérite pas, mais je passerai toute ma vie à essayer de te mériter. Je jure de te protéger, de te chérir et de rester à tes côtés jusqu'à mon dernier souffle. » Evelyn le regarda dans les yeux, la voix tremblante d'émotion. « Tu es venu vers moi alors que je pensais avoir tout perdu. Tu m'as montré que je pouvais encore aimer et être aimé. Je n'ai pas besoin que tu sois parfait. J'ai seulement besoin que tu sois toi-même. Je te jure que je resterai à tes côtés dans l'obscurité et dans la lumière, dans l'adversité et dans le bonheur, pour toujours. » Ils s'embrassèrent sous l'arche de fleurs de pommier. Et cette fois, ce n'était pas un baiser par obligation ou par cérémonie. C'était le baiser de 2 personnes qui s'aimaient vraiment, qui avaient traversé des tempêtes juste pour se retrouver. 2 ans plus tard, la ferme Harper n'était plus un petit lopin de terre croulant sous les dettes. Grâce à l'investissement de Nathan dans les soins prodigués à Evelyn, elle était devenue une ferme biologique réputée dans la région, fournissant des pommes et des produits frais à de nombreux restaurants haut de gamme. Mais ce qui rendait Evelyn la plus fière, ce n'était pas la croissance de la ferme. C'était la Fondation Harper, le fonds caritatif qu'elle et Nathan avaient créé pour aider les familles d'agriculteurs en difficulté. La fondation portait le nom de ses parents et chaque année, elle aidait des dizaines de familles à se sortir de l'endettement et à reconstruire leur vie. Nathan avait lui aussi changé. Il avait progressivement orienté l'Empire Sinclair vers des activités légitimes, s'éloignant de l'ombre dans laquelle il avait vécu si longtemps. Il était toujours un homme puissant, mais désormais, il utilisait son pouvoir pour construire plutôt que pour détruire. Et dans la petite maison en bois située dans les champs de Virginie, les rires d'un enfant commençaient à résonner. Joseph Robert Sinclair, leur premier fils, avait été nommé en l'honneur du père Joseph et du père d'Evelyn.
Le garçon avait les yeux gris de son père et le sourire chaleureux de sa mère, preuve vivante d'un amour né de l'impossible. Un soir, alors que Nathan tenait leur fils dans ses bras et regardait Evelyn préparer le dîner dans la cuisine, il sourit. Une fille de ferme et un parrain de la mafia. Qui l'aurait cru? Evelyn se retourna et regarda les deux hommes les plus importants de sa vie avec des yeux pleins d'amour. La vie est pleine de surprises, et tu es la plus belle surprise que j'ai jamais eue. Ils n'avaient pas de conte de fées, pas de prince ni de princesse. Ils avaient du sang, des larmes, des ténèbres et des dettes. Mais ils avaient aussi le choix. Chaque matin, ils se réveillaient et se choisissaient l'un l'autre. Chaque soir, ils s'endormaient et choisissaient de rester ensemble. Et c'était peut-être ça, le véritable amour. Pas un sentiment passager, mais une décision prise chaque jour, pour toujours. L'histoire de Nathan et Evelyn nous enseigne que l'amour peut naître dans les endroits les plus inattendus, que les gens peuvent changer lorsqu'ils trouvent une raison de le faire, que la loyauté et la sincérité valent plus que l'argent et le pouvoir, et que parfois, même dans les endroits les plus sombres, nous pouvons encore trouver la lumière. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo avec vos proches. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes chaque jour. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Vous a-t-elle rappelé quelque chose dans votre vie réelle? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions vraiment connaître votre opinion. Nous souhaitons à tous ceux qui nous regardent d'une bonne santé et une vie remplie de joie et de paix chaque jour. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.